Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le 1432, Monsieur Richard. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la Ministre, l'article 42 ter vise à renforcer le principe du consentement présumé au don et à faire reposer le droit d'opposition de chacun au prélèvement de ses organes uniquement par l'inscription sur le registre national du refus. D'abord, je tiens à saluer Jean-Louis Touraine qui a mis ce sujet dans le débat de ce projet de loi. Quelle est la situation actuelle ? La loi pose le principe du consentement présumé de toute personne décédée sur le don de ses organes. Toutefois, la recherche d'informations permettant d'apprécier et de respecter la position du défunt au sujet du prélèvement d'un élément de son corps est obligatoire. Les indices du désaccord ou de réticence éventuelle du défunt peuvent notamment être relevés par le recueil du témoignage oral d'un proche. Faut-il passer outre l'avis des familles avant de prélever un organe sur une personne décédée, comme le propose aujourd'hui cet article ? Mes chers collègues, je ne le crois pas. Cela soulèverait 3 difficultés majeures. Le fait que les proches seraient seulement informés des prélèvements envisagés et de la finalité de ces prélèvements ne serait-elle pas vécue comme une atteinte à la mémoire du défunt ? Je le crois. En outre, la stricte application de cette nouvelle disposition pourrait conduire à une perte de la notion de don qui deviendrait un prélèvement de droit, ce qui risquerait de produire des effets opposés à ceux attendus par les auteurs de l'amendement. Enfin, ne risque-t-on pas d'entrer dans une logique qui consacre un droit de la société sur l'individu et sur son corps qui appartiendrait à la société par défaut, je le crains. Cet amendement 2522, Madame la Ministre, prévoit 2 évolutions. Le médecin serait tenu d'informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé ainsi que de sa finalité. Les conditions et modalités d'expression et de révocation du refus d'un prélèvement seront renvoyées à un décret. Il nous semble que ces 2 évolutions ne répondent pas aux inquiétudes que nous avons soulevées, car ils passent outre l'avis des familles, Monsieur le Président. Il évacue la question de l'expression du refus, pourtant essentielle pour tenir compte de la volonté de la personne en le renvoyant dans le décret. Et donc, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, si vous me laissez quelques secondes, nous sommes assez réservés sur l'avis du gouvernement, comme je l'ai dit au moment des débats sur l'amendement de disparition de l'article, même s'il est meilleur que l'amendement de M. Touraine. Et donc, nous considérons, c'est peut-être un peu présomptueux, que notre amendement est un amendement de compromis qui permettrait de conserver la législation en vigueur tout en renvoyant une information sur le don d'organes pour le titulaire de la carte vitale. C'est un moyen, Madame la Ministre, d'avancer sur le sujet, de faire que le sujet reste dans le texte pour le passage au Sénat, que nous n'ayons pas une volée de bois vert de l'ensemble des professionnels autour du don d'organes, qui est un vrai sujet, Monsieur le Président, mais qu'au bout du bout, je crois que cet amendement reste de compromis, même s'il n'est pas celui du gouvernement, et qu'il est meilleur que celui de M. Touraine et meilleur que celui du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Richard. Le 2522, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, je ne reviens pas sur l'amendement que j'ai présenté avant l'interruption de séance. Je me contente à ce stade de dire que la volonté du gouvernement est de marquer de manière forte une avancée et de dire clairement, comme l'a souligné M. Touraine, que la situation actuelle doit évoluer et que nous avons besoin, pour la faire évoluer, d'un cadre juridique nouveau. Mais ce cadre juridique a besoin, pour partie, d'être précisé au-delà de la loi, au terme d'une concertation. Des éléments sont portés dans la loi. C'est-à-dire que le défunt, le défunt est présumé donneur. Il y a un registre qui est le lieu principal d'expression du refus. Mais ça n'est pas le seul lieu. Et donc, pour déterminer les modalités d'expression d'un refus qui ne passe pas par le registre, alors nous avons besoin d'une concertation
Parce que sur un sujet comme celui-là, nous ne pouvons pas donner le sentiment d'imposer une démarche. Nous avons besoin d'une démarche qui rassemble, et je le dis, je m'en tiendrai là. Je pense que c'est le succès de la concertation qui fera le succès du processus engagé. C'est parce que tous les acteurs concernés, les professionnels, les familles, les associations seront embarqués, seront partie prenante, seront impliqués, que se créera du consensus dans la société, que se créera du consensus autour de la rédaction d'un texte qui, à ce moment-là, pourra se mettre en œuvre de manière, sereine. Et je le dis, le pire serait à ne pas se retrouver sur un article, au fond, rien ne bouge. Et moi, j'entends très bien votre démarche constructive, monsieur le député Richard, et je la salue. Je ne suis pas certaine que nous puissions maintenant déterminer d'emblée le mode de recueil avec la carte vitale. Pour moi, il n'y a pas a priori un mode d'expression du refus. Il peut y en avoir d'autres. Réfléchissons à cela, et c'est l'enjeu de la concertation que je propose dans le cadre de l'élaboration de ce décret d'application. Merci, Madame la Ministre. Le 371 rectifié n'est pas défendu. Le 623 rectifié n'est pas soutenu. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce débat est un débat, et nous l'avons constaté depuis le début de l'examen de l'article 46 ter, est un débat qui soulève encore des questions, non pas sur l'intérêt, je le disais dans ma première expression, du don d'organes, non pas sur l'intérêt des greffes non plus. Je crois qu'il y a eu un large consensus sur tous les bancs de l'Assemblée. La question qui se pose est plutôt la façon dont se fait l'expression du défunt avant son décès. La question qui se pose est celle de l'information, de la consultation des familles ou pas. Et sur ce sujet-là, nous pouvons constater que le débat est encore important. Alors, avec ce que nous avons adopté en commission, nous avons clairement fait une avancée en disant avec beaucoup de force qu'il fallait pouvoir réformer la façon dont était recueilli le consentement de la personne de son vivant. Ce que propose le gouvernement, c'est de pouvoir travailler sur les modalités. Alors, M. Richard propose des modalités précises. Je pense, et Madame la Ministre l'a évoqué précédemment, que finalement, pouvoir associer l'ensemble du public, des usagers du système de santé, mais aussi les professionnels qui sont confrontés à ces questions dans des moments douloureux, ne peut pas être inutile. Cette concertation doit être faite sur des bases qui nous semblent assez claires, ne pas rester en l'état actuel des choses, dans la mesure où plusieurs milliers de personnes, et le député Touraine nous l'a rappelé largement tout à l'heure, plusieurs milliers de personnes attendent aujourd'hui une greffe. Et c'est dans cet état d'esprit de pouvoir débloquer des situations difficiles pour les proches du défunt, difficiles pour les personnes des hôpitaux qui sont dans la discussion avec les proches du défunt. Il faut pouvoir débloquer cette situation pour tout le monde. Et donc c'est pour cela que moi je demanderai au nom de la Commission à Madame la Ministre de bien vouloir revoir la date de publication de ce décret en revenant à une date plus rapprochée, au 1er janvier 2017 plutôt qu'au 1er janvier 2018, pour que nous puissions, dans un délai plus restreint, aboutir à des modalités pratiques, concrètes, concertées bien sûr, et partagées par l'ensemble des personnes qui sont concernées. Et donc, évidemment, nous donnerons ensuite un avis favorable et un avis défavorable à Monsieur Richard, considérant que la concertation vaut mieux qu'une solution apportée rapidement. Voilà. Merci, Madame la rapporteure. Sur le vote de l'amendement 1432, je suis saisi par le groupe UDI d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Thian. Merci, Monsieur le Président.
Donc une double explication de vote à la fois sur l'amendement du gouvernement et puis ensuite sur M. Richard. Bon, je trouve l'amendement de M. Richard excellent et j'y reviendrai dans quelques instants. Je commence par celui du gouvernement qui, à notre avis, n'est pas bon du tout. Bon, c'est vrai que le problème, on se rejoint tous sur l'absence de greffe est quelque chose de dramatique dans notre pays. Bon, on ne s'interroge pas assez pourquoi il y a des disparités régionales, des régions où on donne beaucoup, des endroits où on donne beaucoup d'organes et où les choses se passent bien et d'autres où malheureusement les chiffres sont très mauvais. Donc Madame la Ministre, il aurait fallu commencer à travailler là-dessus parce qu'il y a vraiment des équipes qui ne travaillent pas de la même manière auprès des familles. Il y en a qui réussissent et puis il y en a qui n'obtiennent pas l'acquiescement des familles. Donc il y a un vrai souci là-dessus et c'est connu. Le problème d'information, il n'y a pas assez d'information, elle n'est pas bien faite. Malheureusement, on va être contraint, vous voulez nous contraindre à une méthode coercitive, alors qu'on aurait, si, dans cet amendement, nous on considère que c'est comme ça. Et donc, c'est plutôt de la coercition. Si vous n'avez pas dit que vous étiez contre, écoutez, voilà. Et vous le réaffirmez dans votre amendement, puisque vous dites que le médecin informe des proches du défunt préalablement au prélèvement envisagé. Donc ça veut dire qu'on ne demande pas l'avis de la famille, on dit simplement, écoutez, voilà, la personne, le défunt, va être opéré de tel et on va lui prélever ceci ou cela. Non, pour nous, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Alors, et en plus, ça nous paraît à l'UMP totalement inapplicable. Quel est le médecin qui va faire un prélèvement alors que la famille est autour et s'y refuse ? Pas du tout, ça ne sera pas le cas. C'est très bien. L'équipe dira, non, on ne va pas évidemment faire un prélèvement si la famille est contre. Donc c'est inutilement brutal et ça ne sera sûrement pas efficace. La proposition de notre collègue Richard est par contre extrêmement intéressante puisque d'abord elle s'appuie sur la carte de sécurité sociale, la carte vitale. C'est évident que c'est par la carte vitale que cela passait. On n'a toujours pas compris au bout de quelques heures de débat pourquoi on ne pouvait pas mettre ça sur la carte vitale. Voilà, pourquoi ? Quelle est la raison qui empêcherait que ça soit sur la carte vitale ? Et à ce moment-là, on connaîtrait évidemment l'accord ou le refus de la personne pour le prélèvement. Et ça résoudrait une grande partie des problèmes. Donc je pense que l'amendement de notre collègue Richard est excellente et nous la voterons bien évidemment parce qu'elle respecte la liberté, l'information d'abord, c'est positif et on sait si la personne veut ou ne veut pas et ça éclaire les familles et les équipes chirurgicales qui vont faire les prélèvements. Donc c'est un amendement excellent que nous voterons. Merci Monsieur Thian. Monsieur Touraine. Monsieur le Président, je rejoins Madame la Ministre dans son analyse d'une situation qui n'est pas satisfaisante en France, puisque chaque année, le nombre d'inscrits en vue de transplantation est largement plus important que le nombre de malades bénéficiant d'une transplantation, et que de plus, beaucoup de malades ne sont plus inscrits parce que les listes étant si encombrées qu'il n'y a plus de possibilité d'inscription. Donc, c'est vrai que la situation n'est pas favorable. Pour autant, quelles sont les solutions ? Alors, Monsieur Thian dit « analysons ». Ça a été analysé. Ça a été beaucoup analysé par de multiples rapports successifs. Le rapport de la Cour des comptes, un rapport parlementaire, tout a été fait et tout le monde a constaté que les principales raisons de cette déficience de prélèvement sont dues à l'ambiguïté de la loi actuelle qui ne définit pas les modalités dans lesquelles les refus doivent être exprimés, puisque la loi stipule, non pas, Monsieur Thian, que l'on doit demander l'avis de la famille, puisque jamais en France, depuis le début des greffes, on a demandé l'avis de la famille. On demande quel est l'avis de la personne elle-même. Comme malheureusement la plupart des gens ne se sont pas exprimés, la famille interprète, comme elle le veut, l'opinion d'une personne qui est maintenant décédée et dont personne n'a de traces. Donc il est clair que c'est un choix fondamental où la volonté de chaque personne prévaut, ou alors la volonté de chacun ne compte pas et seule compte la volonté de la famille. La France a choisi la volonté de chaque personne sur le devenir de son corps et de ses organes, et je crois qu'il est bon de rester dans cette logique, dans ce paradigme de consentement présumé. Alors donc, si l'on veut modifier, moi je proposais que l'on définisse assez précisément les conditions dans lesquelles le refus pouvait être exprimé. C'était le sens de l'amendement qui avait été approuvé par la Commission des affaires sociales. J'ai entendu les propositions de Madame la Ministre qui, en même temps, suggère que l'on raccourcisse le temps pour le mois de janvier 2017 et que, d'autre part, des concertations soient effectuées pour aboutir à ce résultat, que soit dans le décret en Conseil d'État clairement indiqué les modalités jugées légales d'expression du refus. Et donc, en faisant foi de cette proposition, je retire mon amendement au profit de l'amendement du gouvernement.
Je reconnais que la proposition de M. Richard de dire que la carte vitale peut être un des moyens d'expression de ce refus, ça peut en être un. En tout cas, le Conseil d'État dira lesquels de ces moyens sont retenus. Mais il est clair que tant que c'est simplement une rumeur propagée dans une famille, on s'exposera toujours à un taux de refus qui oscille entre 40 et 50%. Merci, Monsieur Touraine. Monsieur Robinet. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon collègue Dominique Tian, puisqu'il l'a bien dit, et nous sommes favorables, et plus que favorables, à l'amendement déposé par notre collègue de l'UDI, Arnaud Richard. Mais on le voit, encore une fois, on touche à un sujet extrêmement sensible au sein de notre société, puisqu'il touche au plus profond de nous-mêmes, il touche au plus profond des familles. Et c'est pour ça que lors de la discussion sur cet article 46 ter, nous étions plutôt favorables et nous disions tout à l'heure qu'une concertation, en tout cas, est plus que nécessaire lorsqu'on touche à un tel sujet, lorsqu'on souhaite réformer la loi bioéthique. Et c'est pour cela que la question que nous nous posons est pourquoi ne pas engager une concertation préalable à toute modification sur le don d'organes, notamment en engageant le comité consultatif national de bioéthique, qui est une institution qui est à même de pouvoir répondre à cette question et d'enrichir la réflexion des parlementaires sur ce sujet. Merci, Monsieur Robinet. Monsieur Richard. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier Jean-Louis Touraine qui, sans s'en rendre compte, va totalement dans mon sens. Il y a un vrai changement de paradigme avec notre amendement. C'est que jusqu'à présent, mes chers collègues, jusqu'à présent, nous demandions l'avis de la personne, nous espérions que la personne émette l'avis de son vivant. Et puis après, on imaginait essayer de trouver une présomption plus ou moins efficiente, Madame la Ministre allant dans un sens qu'il faut entendre également. Nous, ce qu'on vous propose avec cet amendement, c'est que plutôt que de trouver un faisceau de preuves à la mort de la personne, que ce soit la personne qui, de son vivant, tout le monde a une carte vitale dans notre pays. Madame Fraisse l'a dit tout à l'heure, pourquoi on n'a pas jusqu'à présent utilisé ce moyen? Et en plus, mes chers collègues, ça met dans la boucle le médecin traitant, le médecin de famille qui peut évoquer la chose, pas à chaque fois, mais plusieurs fois. Au moment du renouvellement de la carte, on peut donner une information à nos concitoyens. Et donc c'est vraiment, plutôt que au moment du décès, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a le refus dans le fichier? Ou est-ce qu'il y a une présomption? Est-ce que la famille, qui ne sait pas trop? Est-ce que c'est le médecin? Pourquoi, depuis que ce sujet existe, depuis la loi Caillavet, on sait que le nombre de dons n'est pas suffisant, pourquoi on n'inscrit pas cette possibilité dans la carte vitale? Alors, il y a peut-être une raison technique. Est-ce que le fait que l'agence biomédicale gère le fichier est une contrainte? On peut l'entendre. Mais en toute humilité, Madame la Ministre, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un moyen pour que, sans braquer, parce que si vous adoptez l'amendement du gouvernement, là, Jean-Louis Touraine, excuse-moi, il est meilleur que celui de M. Touraine. Bon. Mais quand même, vous allez avoir une évolution extrêmement brutale. Alors, la ministre est dans son rôle, elle dit qu'il va y avoir une conciliation, c'est normal, et encore heureusement, on est dans un pays de droit, et donc avant de sortir un décret sur un sujet pareil, il faut une conciliation. Mais nous, Madame la ministre, ce qu'on vous demande, c'est qu'on émette l'avis de son vivant, qu'il soit inscrit sur la carte vitale, ce qui est techniquement coûte pas un sou, c'est faisable, et qu'on renouvelle la demande au patient par le médecin. Voilà. Que ce soit un acte, pas tous les ans, pas à chaque... Mais voilà, que ce soit quelque chose qui soit dans l'échange qu'il peut y avoir très intime entre le médecin de famille et son patient. Et donc, on retourne le paradigme entre plutôt qu'essayer de trouver un avis au moment où la personne vient de décéder, avec le traumatisme, Monsieur le Président, qui peut exister, du vivant de la personne a tout le loisir d'émettre un avis. Merci, Monsieur Richard. Alors, j'ai deux demandes de parole, Monsieur Sebaoun et Madame Laclais. Je crois que c'est un sujet, Madame Orliac, c'est un sujet important. Il était normal que vous soyez nombreux à vous exprimer. Au terme de ces trois interventions, je vous propose de revenir au scrutin public qui a été demandé par l'UDI. Monsieur Sebaoun. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je veux tout d'abord dire que j'étais en commission, et je le suis resté jusqu'à nos débats, extrêmement favorable à la position de Jean-Louis Touraine. Néanmoins, nos débats le prouvent. Le débat est extrêmement complexe et Jean-Louis Touraine l'a rappelé, ce qui doit prévaloir, c'est la vie de son vivant, de ce défunt qui est là devant nous.
Et on ne peut pas présumer non plus de la suspicion de la parole de la famille. Donc on peut se trouver face à une véritable contradiction ou un dilemme. Personne ne prélèvera un organe si la famille ne consent pas. Ça, c'est une réalité vécue par l'ensemble des équipes. Quand on a dit ça, on est face à quelque chose qui ne peut pas véhiculer une quelconque zone d'ombre ou une quelconque suspicion sur quiconque. Et donc, je suis assez sensible à l'idée que Jean-Louis Touraine veuille préciser, dans le cadre du décret, l'essentiel de ce qui devra être dit, de qui dira quoi et à quel moment, mais je suis aussi sensible à l'idée que, à ce stade, nous avons besoin de ce délai de réflexion. Merci, Monsieur Sebaoun. Madame Laclais. Oui, je serai brève. Je veux remercier notre collègue Jean-Louis Touraine de la réflexion qu'il a initiée, de la manière dont il l'a menée avec ses collègues et aussi de sa décision il y a quelques minutes de retirer cet amendement. Qu'il y ait besoin de temps, certainement, mais je serais tentée de dire pas trop de temps non plus, parce que beaucoup d'associations aussi nous ont écrit pour dire que les patients attendaient et qu'ils étaient, pour certains d'entre eux, certains qu'ils n'auraient pas de greffon. Donc il faut véritablement que nous agissions et que nous agissions très rapidement. Si je prends la parole, c'est parce que j'ai entendu longuement notre collègue, le député Richard, nous expliquer qu'il fallait que ce soit sur la carte vitale. Je voudrais juste rappeler qu'hier, oui, du vivant, je suis bien d'accord avec vous, hier, par l'article 25 que nous avons adopté le principe qui vous a été suggéré par amendement par votre rapporteur, accepté par Madame la ministre, et je l'en remercie, que cette disposition figure dans le dossier médical partagé. Il est né, je suis désolée, il est né hier, il se porte bien, je vous en remercie, et j'espère bien qu'il grandira avec félicité. Donc, je souhaite que nous en fassions tous la promotion, et avec cette dimension, de pouvoir donner ces directives anticipées, mais aussi de pouvoir dire de son vivant si l'on souhaite donner ces organes. Et évidemment, cela nous permettra de progresser, et je le souhaite aussi très rapidement sur cette question. Voilà, donc ne faisons pas comme si nous n'avions pas adopté ces dispositions hier. Je vous remercie. Merci, Madame Laclais. Madame Orliac. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je me suis exprimée tout à l'heure, plutôt effectivement en faveur que la notion soit effectivement d'acceptation du don d'organes soit portée par ou la carte vitale ou le DMP, bien évidemment. Madame Laclais, je rejoins vos propos. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai entendu vos propos, Madame la Ministre, et je me rangerai donc à l'amendement du gouvernement. Vous avez expliqué qu'une concertation allait avoir lieu. Je crois qu'on peut avancer dans ce débat avec beaucoup de sérénité, et c'est ce que je souhaite. Merci, Madame Orliac. Allez, Monsieur Richard. Mais 10 secondes. C'est l'histoire d'un mec, il est mort. J'aurais dû vous retirer la parole. Eh bien, on ne sait pas. Voilà. Moi, j'aurais aimé que cet homme-là, qui avait un cœur gros comme ça, il puisse le dire de son vivant. Merci, Monsieur Richard. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, simplement pour répondre à une demande qui m'a été faite par Madame la rapporteure ainsi que par Monsieur Jean-Louis Touraine, par Monsieur Sebaoun, qui est donc que j'accepte que dans le texte de l'amendement du gouvernement, la date du 1er janvier 2018, qui est inscrite comme la date butoir pour la publication du décret, soit ramenée au 1er janvier 2017. Donc l'amendement qui doit être, enfin que vous soumettrez au vote, doit être corrigé de cette façon. Madame la rapporteure, c'était ça. Merci. Nous allons d'abord procéder au vote de l'amendement 1432 présenté par Monsieur Richard. Avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vous prie de regagner vos places. C'est fait. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
22 votants, 22 suffrages exprimés, majorité absolue 12, pour 4, contre 18. L'amendement